Bonjour! Alors, au dernier cours, on a parlé de factorisation. En fait, on a vu les deux premiers cas de factorisation. On a donc vu la mise en évidence simple et la mise en évidence double. On a vu qu'une factorisation, c'est de prendre un polynôme, donc quelque chose, une équation algébrique avec plusieurs termes, et de faire ressortir, un peu comme le contraire de la distributivité, de faire ressortir, de mettre en évidence à l'avant certains multiples communs. Donc, c'est comme ça qu'on a fait les deux premiers cas de factorisation. Donc, pour aujourd'hui, on va venir se concentrer sur le troisième cas, qui est la différence de carré. Donc, on s'en va à la page suivante. Et là, on va parler premièrement, de différence. Donc, une différence, c'est une soustraction. Ce qui veut dire qu'on va voir apparaître une soustraction parce qu'on parle d'une différence. Dans notre titre, on parle aussi de différence de carré. Pourquoi carré? Parce qu'on va avoir une première variable ou ça peut être une constante aussi, une constante qui va être au carré. Et on va voir arriver après ça une autre variable ou une autre constante au carré. Donc, pourquoi on appelle ça différence de carré? Eh bien, parce qu'on a une soustraction ici. Donc, on a une soustraction qui vient de deux nombres au carré. Eh bien, ça, on va voir que quand on a une différence de carré, on est capable de les décomposer en deux binômes. Binômes parce qu'il y a deux termes à l'intérieur. Et ces binômes-là, on va les appeler des conjugués. Des conjugués, voient ça un petit peu comme des jumeaux, OK? Donc, j'ai un premier jumeau et son autre jumeau lui ressemble beaucoup, mais il n'est pas parfaitement identique. Pas parfaitement identique parce que le premier a un moins et le deuxième va avoir un plus. C'est ça qu'on appelle des conjugués. Donc, dans ma factorisation, ça veut dire que je vais me retrouver avec un terme qui va avoir un moins et l'autre qui va avoir un plus. Allons voir à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, je ne vais pas faire le A tout de suite. Le A, je vais te le laisser, ça va être ça ta question Classroom. Tu vas voir que quand tu vas arriver à la fin, ça va être relativement facile. Moi, je vais aller faire le B. Maintenant, le B, je vais te le faire de deux façons différentes. Une façon que je préfère et une autre façon qui fonctionne aussi, seulement il ne faut juste pas oublier à ce moment-là de faire une petite étape supplémentaire à la fin. Si je commence par la façon que je préfère, rappelle-toi ce qu'on a dit à la première vidéo de factorisation, il faut toujours commencer par vérifier, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple, est-ce que je peux faire de la mise en évidence double? Si je regarde ici, pour pouvoir comparer ça, ben j'ai deux termes, donc je ne ferai pas de la mise en évidence double. On a dit que la mise en évidence double, ça prenait 4 termes, j'en ai pas assez. Mais comme j'en ai juste deux, est-ce que je peux faire de la mise en évidence double? Est-ce que j'ai un diviseur commun à 36x2 et à 100y2? Je peux les diviser tous les deux par 4, ce qui veut dire que je peux aller sortir un 4. Si je sors un 4, il va me rester 9x2 et il va me rester 25y2. J'ai fait une mise en évidence simple avant de commencer. Et là, quand je regarde ça, est-ce que maintenant je peux faire une différence de carré? Oui, tu pouvais la faire avant aussi, la différence de carré. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Isabelle, 36, c'est un nombre au carré, puis 100, c'est un nombre au carré, tu aurais pu le faire avant. Oui, mais le danger quand on le fait avant, c'est qu'après ça, on oublie de vérifier si on a factorisé au maximum. Je vais te le montrer, là, je vais faire les deux façons dans ce cas-ci. Donc, en factorisant, en faisant notre mise en évidence simple dès le départ, on s'aperçoit que 9x2, c'est aussi un carré, et que 25y2, c'est aussi un carré, et que j'ai une soustraction. J'ai donc toutes les conditions, ça ressemble à ça ici. Je peux donc aller déterminer deux binômes qui vont être des conjugués. Alors, mon 4, lui, il va toujours rester à l'avant. Donc, le 4, c'est ce que j'ai factorisé dès le départ. Mais ce que j'ai à l'intérieur de ma parenthèse, je vais aller dire, OK, quelle est la racine carrée de 9x2? La racine carrée, c'est 3x. Quelle est maintenant la racine carrée de 25y2? Sa racine carrée, c'est de 5y. Et je vais venir mettre un moins pour le premier conjugué, le premier jumeau, si on veut dire. Et le deuxième va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Et j'ai terminé ma factorisation. J'ai terminé parce que quand je le regarde, est-ce que je suis capable de trouver un facteur commun? Est-ce que je peux encore retirer quelque chose ici?
ou ici, non. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 3 facteurs. J'ai un 4 qui est multiplié à toute cette parenthèse-là, qui est multiplié à cette parenthèse-là. Donc, un facteur, 2 facteurs, 3 facteurs. Ma factorisation est terminée. Quelqu'un qui aurait oublié de factoriser au départ, qu'est-ce que ça lui aurait donné à ce moment-là? Ben, lui, il serait passé, il aurait dit, est-ce que je peux faire la racine carrée de 36x2? Ben oui, je peux. Ça m'aurait fait 6x. Est-ce que je peux faire la racine carrée de 100y2? Oui, ça va me faire 10y. Et là, tu aurais fait son conjugué, qui serait la même chose, mais avec un plus. Le danger, c'est d'arrêter là. Si tu arrêtes là, tu as fait une grosse étape, mais il te manque une petite étape encore à faire, c'est-à-dire que faut que tu vérifies, est-ce que j'ai factorisé au maximum? Est-ce que je suis encore capable de retirer quelque chose de mon 6x et de mon 10y? Oui, on est capable de mettre en évidence quelque chose d'autre. On peut mettre un 2 en évidence. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il aurait fallu dire, ben, je vais sortir un 2. Il va me rester 3x moins 5y. Je sors aussi un 2 de ma deuxième parenthèse. Donc, 3x plus 5y. Et là, à ce moment-là, ben, ton 2 avec ton 2, qu'est-ce que ça fait? Ça me fait un 4. Et là, j'aurai mes deux parenthèses par la suite. Donc, on arriverait à la même chose, là. Donc, je me retrouve avec 4. Oups. Donc, je me retrouve avec un 4 ici, un 4 ici. Ma première parenthèse, ma deuxième, la deuxième qui serait ici. On arrive à la même chose, OK? Sauf que je préfère que tu fasses ta mise en évidence simple avant. Quand tu as des gros chiffres, ben, ça va faire des chiffres un petit peu plus petits, un petit peu plus faciles. Mais c'est surtout que sinon, tu risques d'oublier, puis d'arrêter ici, puis de perdre des points parce que c'est pas factorisé au maximum. Donc, factoriser au maximum, il faut encore que tu sortes un petit 2 de chacune des parenthèses. Et 2 fois 2, ça va te donner 4. Donc, on continue. On va aller faire le C. Donc, pour le C, on veut factoriser. Et là, quand on regarde comme il faut, OK, effectivement, on a quelque chose au carré. On a une soustraction, quelque chose au carré. Donc, tout ça ici, là, ça équivaut à ton A. OK, ton A à la 2, là. Ton A à la 2, il est très grand, là, il est très gros. Mais 25, tu peux faire son carré. Puis n'importe quelle parenthèse, si elle est au carré, tu peux faire sa racine carrée, excuse-moi. Tu peux faire sa racine carrée aussi. Donc, on peut faire la racine de 25 et on peut faire la racine de la parenthèse parce qu'elle est déjà au carré et 36 aussi. Donc, si on applique ce qu'on a appris sur la différence de carré, ça veut dire que je vais me poser la question. Racine de 25, c'est 5. Racine de x moins 3 à la 2, ben c'est x moins 3. C'est juste qu'il ne sera plus à la 2 parce que je fais sa racine. Donc, ça va éliminer le exposant 2. Je vais avoir moins la racine de 36. La racine de 36, c'est 6. Et ça se retrouve à être ma première parenthèse, mon premier jumeau. Il ne faut pas que j'oublie la deuxième parenthèse qui va être exactement la même chose. Mais au lieu d'avoir un moins ici, d'avoir un moins, je vais avoir un plus. Donc, je vais avoir plus 6. Et là, il ne faut pas penser que j'ai terminé. Parce que dans le fond, ici, on peut aller simplifier des choses parce que je peux aller distribuer mon 5 dans la parenthèse, distribuer mon 5 dans la parenthèse pour voir ça va me donner quoi cette parenthèse-là à la fin. OK, j'aimerais ça avoir là, quelque chose de clair comme j'avais ici, là. J'avais une parenthèse, mais je ne veux pas avoir une parenthèse dans une parenthèse. C'est compliqué pour rien. Donc, ça va me donner quoi? Mais ça va me donner 5x moins 15 quand je distribue mon 5. Faut pas que j'oublie que j'ai un petit moins 6 à la fin. Et même chose, 5x moins 15. Mais ici, j'ai un petit plus 6 à la fin. Donc là, ben, moins 15, moins 6, je suis capable de calculer ça. Donc, moins 15, moins 6 va me faire moins 21. Et dans l'autre parenthèse, genre moins 15 plus 6. Donc, ça va me faire moins 9. Donc, 5x moins 21, 5x moins 9. Est-ce que je peux sortir quelque chose de la parenthèse? Non, il n'y a pas de diviseur commun à 5 et moins 21. Et il n'y a pas de diviseur commun à 5 et 9. Donc, j'arrête là. Alors, on va continuer avec le D. On regarde tout de suite le D.
Je m'aperçois que j'ai quelque chose au carré, j'ai une soustraction. Par contre, avant de commencer, je pourrais tout de suite aller faire ma différence de carré, mais je risquerais après ça d'oublier que je peux encore simplifier, je peux encore réduire des choses. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est de dire, ben, je peux mettre quelque chose en évidence ici. Je peux faire de la mise en évidence simple dès le début. Je peux tout de suite aller me sortir un 4 avant même de commencer à faire ma différence de carré. Donc, si je sors un 4, 16 divisé par 4, ça va me donner 4x4. Et je sors un 4, je vais avoir 1. Donc, j'ai fait une mise en évidence simple, mais ça n'empêche pas que je peux encore faire la différence de carré parce que j'ai quelque chose ici dont je peux faire la racine carrée. Et la racine carrée de 1, ben ça existe. Hein? La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, et j'ai une soustraction entre les deux. Fait que ça fonctionne. Donc, c'est ce qu'on va aller faire maintenant. Donc, j'ai un 4 à l'avant. Je fais la racine de 4, ça me donne 2. Je fais la racine de x4, ça me fait x2. Moins 1 pour la première parenthèse et 2x2 plus 1 pour la deuxième parenthèse. Et là, le danger, c'est d'arrêter là, mais on n'a pas tout à fait terminé. Pourquoi? Ben, si on regarde ce terme-là ici, je peux encore faire de la différence de carré. Je peux faire la racine carrée de ça ici. Tu vas me dire, ouais, mais Isabelle, la racine carrée de 2, ça se fait pas. Ben, c'est pas vrai. Ça se fait, là. La calculatrice est capable de le faire. Ça va donner un nombre à virgule, OK? C'est juste que ça n'arrivera pas à un beau nombre. Ce qui fait qu'au lieu de le faire avec la calculatrice puis d'avoir un 1,44 quelque chose d'autre, on va juste marquer racine de 2. Donc, on peut faire la racine carrée parce que, dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux faire la racine de x2? Oh, oui, je peux le faire. Puis la racine de 1, je peux encore la faire. Donc, le 4, il va rester pareil. Le 2x2 plus 1, il va rester pareil. Lui, là, il ne se passe pas de différence de carré. Là, j'ai un plus. Je peux vraiment pas faire de différence ici. Mais pour celui-là, je peux encore. Donc, ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner un 4 pour commencer. Cette parenthèse-là, ici, je vais la séparer en deux parenthèses. La première va être racine de 2x moins 1. Et la deuxième va être racine de 2x plus 1. Ça, c'est vraiment cette parenthèse-là. Et la dernière ici, qu'il ne faut pas que j'oublie, 2x2 plus 1. Et ça reste comme ça. OK? Donc, lui, je sais, là, vous allez faire comme, je comprends plus rien. OK? Là, dans celui-là, on se retrouve avec un facteur, 2 facteurs, 3 facteurs, 4 facteurs. C'est quand même assez gros, là. OK? On va en faire d'autres en classe. Donc, faites-toi-en pas, là, on va le pratiquer. Donc, c'est vraiment de dire, ben, quand tu fais la racine de 2, vu que ça va donner un nombre à virgule, ben, je vais appeler ça tout simplement racine de 2. OK? Puis le x2, ben, il donne x. Puis la racine de 1, ça donne 1. On a les deux jumeaux qui sont là et celui-là qu'il ne fallait pas oublier de transcrire. On va en faire un autre cas. Donc, on regarde le numéro E. Donc, au numéro E, je vais avoir la racine de x2 qui va me donner x. J'ai une soustraction pour faire la différence de carré. Et ensuite, la racine de 7. On me dit, ben, racine de 7, ça n'existe pas. Bon, ben, regarde, on va juste le marquer comme ça. Racine de 7, tout simplement. OK? Donc, on ne va pas le calculer. Ça existe, là, mais ça nous donne un nombre à virgule. Ça n'arrive pas juste. Ça, c'est ma première parenthèse. Je vais donc faire ça ensuite son conjugué. Exactement la même chose, mais avec un petit plus à la place. Donc, tu vois que ça ici, là, c'est un peu le même principe qu'on a fait là. Lui, il était plus compliqué. Okay? Donc, lui, il était plus difficile. Celui-là est un petit peu plus facile. Il est déjà terminé. Donc, ça me donne deux parenthèses ici comme facteur. On va aller faire le F. Alors, le F aussi, je regarde ça comme il faut. Je fais, OK, ça, la racine, je peux faire ça. La racine carrée, je peux faire ça. Et j'ai un plus. Ça marche-tu, ça? On appelle ça de la différence de carré. C'est pas de la somme de carré, c'est de la différence de carré. Donc, quand j'ai un plus, ça marche pas. Je peux pas faire de différence de carré ici. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Non. Mise en évidence double? Non. Différence de carré? Non. Donc, je peux pas le factoriser. Donc, je vais me faire un petit symbole ici, là. À cause que c'est un plus, c'est impossible de faire de la différence de carré. Puis les autres méthodes ne fonctionnent pas non plus, donc on le laisse comme ça. On ne peut pas le factoriser, tout simplement.
Bon, ben on s'en va faire le numéro G. Ça va être le dernier. Alors, parce qu'on va faire le H en classe ensemble. Donc, le G, je vais avoir premièrement quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Alors, tout simplement, dans ce numéro-là, ben, la parenthèse qui est au carré, si je fais sa racine, il va me rester seulement la parenthèse. Je vais avoir une soustraction comme première opération. Et je vais avoir encore la parenthèse. Cette fois-ci non plus, je la mets plus au carré. Donc, ce que je fais entre ici et ici, c'est que vu que je fais la racine, ben, le petit 2 ici disparaît. Vu que je fais la racine, le petit 2 disparaît. Ça, c'est mon premier conjugué, ma première parenthèse, mon premier mon premier jumeau. OK? Faut pas que j'oublie le deuxième. Le deuxième, ça va être exactement la même chose, mais au lieu d'avoir le plus, le moins ici, je vais avoir un plus. Donc, on réécrit le 2x plus 5, comme ça. Et j'oublie pas de fermer ma double parenthèse. Donc là, je peux régler des choses. Là. Si je regarde ma grande parenthèse ici, là, allons simplifier des choses là-dedans. Donc, je vais avoir dans le fond x moins 3. Je peux aller distribuer mon moins 2x moins 5. Tandis que ma deuxième parenthèse, je vais aussi avoir x moins 3. Mais là, c'est un plus que je vais distribuer. Donc, plus 2x plus 5. On va calculer chacune des parenthèses pour les simplifier, les rendre le plus facile possible. Donc, dans la première, j'ai x moins 2x. Hein, on met les termes semblables ensemble. Donc, x moins 2x, ça va me faire moins x. Et j'ai aussi moins 3 moins 5, ça va me faire moins 8. Donc, moins x moins 8. Ensuite, je vais avoir x plus 2x qui va me faire 3x. Et j'ai moins 3 plus 5 qui va me donner plus 2. Donc, je me retrouve avec deux facteurs. Dans le premier, je ne peux pas simplifier plus parce qu'il n'y a rien que je peux sortir de ma parenthèse. Dans la deuxième, j'ai 3x et 2. Il n'y a rien non plus que je peux sortir, donc j'ai terminé ma factorisation. Donc, il va nous rester le H à faire en classe. N'oublie pas que la question Classroom, c'est de répondre au numéro A.